Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la coordination des associations de presse conteste les méthodes du ministère de la Communication. La CAP annonce une grande mobilisation devant le ministère au mois de mai prochain. Les délits de presse et de liberté d'expression ont encore des problèmes au Sénégal. Le rapport alarmant d'Amnesty International inquiète le monde en 2025. À la une également, la détresse des éleveurs et agriculteurs de Katli. Ils réclament à l'État en vain des périmètres de restauration de leurs produits. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. La coordination des associations de presse dénonce, conteste les méthodes du ministère de la Communication. La CAP annonce une grande mobilisation au mois de mai prochain devant le bâtiment qui abrite le ministère. Fatima Touré. Près de 381 entreprises de presse risquent de disparaître suite à la sortie de l'arrêté du ministère de la Communication du 22 avril qui demande la cessation immédiate d'activité des entreprises de presse jugées non conformes au code de la presse. Une décision décriée par la coordination des associations de presse qui pense que ce n'est pas dans les prérogatives de la tutelle de décider de la fermeture de ces organes. Le ministre de la Communication qui juge les prérogatives du CNRA et qui décide telle entreprise doit vivre, telle autre entreprise doit mourir. Mais c'est un acte de liquidation des médias. Donc pour vous dire qu'en fait, ça foisonne. Et on a reçu tellement de gifles qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est pour ça que la CAP a été remise à jour. Et nous avons décidé de porter ce combat-là. La CAP déplore le mutisme du ministère de la Communication qui semble fermer la porte aux acteurs des médias. Le chef de l'État a demandé depuis le mois d'août aux deux parties de dialoguer pour trouver des solutions. Nous, entreprises de presse, nous n'attendons que ça, tout le contraire du ministère de la Communication. Nous n'avons eu qu'une seule rencontre avec la tutelle, c'était en mai 2024. Nous lui avons même remis les conclusions de nos assises nationales, mais aucune réaction de sa part, alors qu'il y avait des propositions très intéressantes pour la presse. Face à cette situation, la CAP sonne la mobilisation devant le ministère de la Communication au mois de mai. Nous allons d'abord rencontrer les forces vives de la nation. Après, nous allons tenir un grand sit-in devant le ministère de la Communication au courant du mois de mai. Nous appelons tous les journalistes, techniciens des médias ou acteurs des médias et tout citoyen à venir prendre part au sitting pour qu'on puisse ensemble soutenir la presse. La CAP se dit ouverte au dialogue afin de trouver une solution définitive. D'ailleurs, elle compte adresser des lettres au président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, le rapport d'Amnesty International, un rapport qui pointe également les difficultés de la presse sénégalaise. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Le régime a changé la situation des droits de l'homme c'est ce qu'a montré sur certains points le rapport sur les droits humains d'Amnesty International, section Sénégal. Mais les questions des libertés d'expression et des libertés de la presse sont encore des problèmes. Nous pensons que ce genre évidemment d'atteinte à la liberté d'expression devrait être évité. Et cette tendance continue cette année avec beaucoup de journalistes qui quand même ont été interpellés, même s'ils ont été libérés quelque temps après des périodes de garde à vue. Mais ça continue et cette tendance, de notre point de vue, doit évidemment cesser. L'État du Sénégal doit aller dans le sens de décriminaliser, supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression. C'est cela que demande
Malgré cette tendance à arrêter et condamner les délits liés à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, il y a eu beaucoup d'avancements dans la lutte contre l'impunité, constate le rapport. En matière de reddition des comptes, nous avons quand même observé que pour tous les cas survenus en 2024, aussi bien la justice que la hiérarchie policière ou la gendarmerie ont agi avec diligence. Nous avons enregistré au moins un cas de décès en détention pendant l'année 2024. Mais cela également, c'est quelque chose qu'il faut saluer, cette diligence que nous commençons à observer dans la lutte contre l'impunité pour les violations des droits humains. Et tout comme nous saluons les efforts qui ont été faits pour que les victimes, n'est-ce pas, de la période 2021-2024 puissent obtenir justice. En outre, le document est largement revenu sur les droits des enfants talibés, l'autorité parentale partagée, les droits des détenus, entre autres. Toute autre chose, assemblée des travailleurs du rectorat et du Crous de l'université Gaston Berger de Saint-Louis suite à l'agression physique du chef du bureau de recouvrement par des étudiants. Ils ont décrété 48 heures de grève. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Saïk. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. Alors à Kaolack, commune, l'école Saher Djeyi Bakary traverse une situation difficile, construite en 1925. Cet établissement scolaire fait face au vieillissement de ses locaux. C'est un reportage de Ousmane Dem. L'école Saher Djeyi Bakary a 100 ans. La cérémonie marquant la célébration de ce centenaire a réuni le corps enseignant, les élèves et les parents d'élèves. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui ici à Saher Djeyi Bakary. C'est pour le lancement du centenaire de l'école. Donc pour cette année scolaire 2024-2025, l'école a soufflé sans bougie. Et nous avons vraiment profité de cette occasion pour marquer l'événement en célébrant le centenaire de l'école Saher Djeyi Bakary. Située au cœur du quartier Léona, l'école Saher Djeyi Bakary a connu dans le temps plusieurs changements de nom. Monsieur Saher Djeyi Bakary est originaire de Saint-Louis. Donc il avait migré ici à Kaolack pour faire des affaires commerciales. Donc ses affaires ont marché et finalement il a pris résidence ici à Kaolack. Et c'est ça. Donc c'est un Saint-Louisien d'origine, mais qui s'est naturalisé Saloum Saloum parce que ses affaires marchaient très bien ici dans le Saloum. Cependant, l'école fait face en ce moment à d'énormes difficultés. Nous sommes à l'avènement de l'école pour la communauté et par la communauté. Les enseignants, leur devoir c'est de faire la classe aux élèves. Maintenant, l'entretien et tout ce qui est vraiment, tout ce qui fait avancer l'école, c'est la communauté. Donc c'est l'occasion pour lancer un appel, d'abord aux élèves qui sont sortis de l'école et vraiment qui sont devenus d'honorables Sénégalais, mais aussi aux Kaolackois. Au-delà de la communauté éducative de Kaolack, les pensionnaires de l'école Saher Djeyi Bakary tendent la main à l'État et à toutes les bonnes volontés de ce pays pour la réhabilitation de leur école. À la une également, la détresse des éleveurs et agriculteurs de Katli. Ils réclament à l'État en vain des périmètres de restauration de leur production. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et c'est Latir. Je ne me suis pas levé un beau matin. C'est après plus de 20 ans de coopération, de collaboration ici au Sénégal. D'abord avec mon ancrage local. Le programme, il fait une centaine de pages. Quand je dis football pour tous, donc c'est un football inclusif. Football professionnel, football amateur. Pour développer le football sénégalais, le football de masse, c'est 98%. Donc on ne peut pas structurer, professionnaliser. Ce n'est pas le bon sujet. Parlons de toute autre chose. La première édition de FEMACEN, Festival de Malika, le Sénégal en miniature, s'est tenu du 24 au 27. Plusieurs activités culturelles ont été organisées, notamment des concerts. Voyons tout cela avec Aminata Ba.
culturel de Malika dans toute sa diversité a été célébré pendant les 4 jours du festival Le Sénégal en miniature. Plus de 20 artistes locaux ont été présentés au public. Ces derniers ont également bénéficié de sessions de renforcement de capacité. Un village d'exposition d'objets d'art a été aménagé, complété par un défilé de mode pour mettre en valeur les talents locaux. Cette initiative a été portée par l'Association pour l'environnement et le développement en Afrique dans le but de promouvoir la culture de Malika. Mamadou Lamine Koman, chargé de l'administration du festival, a salué l'engagement des différents acteurs. La culture est un levier de développement économique et que notre commune a un potentiel culturel énorme parce qu'il y a des quartiers qui portent des noms des ethnies. C'est un acquis. Et un acquis, on le valorise et on le conserve. Et puis on fait sa promotion. Le maire de Malika, Mamartala Gadjaga, s'est réjoui de cette initiative qui vise à encourager et soutenir l'ensemble des acteurs culturels de la commune. Un coup d'essai, mais j'ai vu un coup de maître. Tout début est difficile. Nous allons accompagner ce festival, nous allons l'institutionnaliser, de telle sorte que ce ne sera plus seulement un problème communal, mais un problème national. Moi, j'ai vu des choses qui sont embryonnaires. Et si on l'entretient, ça va faire un grand succès à travers le monde. Pour cette première édition du Festival de Malika, le Sénégal en miniature, les jeunes de la localité regroupés autour de l'Association pour l'environnement et le développement en Afrique ont sollicité le soutien financier des élus locaux du département de Keur Massar afin de promouvoir la culture. Religion, ce week-end, les prêtres de la génération 99-2000 ont célébré leur jubilé d'argent à Nguyen et à Mbissel dans la commune de Joal Fadiout. Pas moins de 17 prêtres ordonnés il y a 25 ans. Un moment d'action de grâce solennelle et de reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits reçus dans l'exercice de leur sacerdoce. Reportage Daniel Diouf à Babacar Camara. Des jubilaires sur leurs chevaux. Mais l'expression est ici à prendre dans le bon sens car ce jour est un jour de joie. À Nguyen et à Mbissel, dans la commune de Joal Fadiout. Il y a 25 ans qu'ils ont été ordonnés prêtres. Ce week-end, ils ont célébré un quart de siècle de sacerdoce, un moment d'action de grâce et de reconnaissance pour ces 25 ans au service de Dieu et de son peuple. Le jubilé, comme nous le savons, puisque nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance, eh bien, est un moment, une étape, une halte où justement nous nous arrêtons pour dire merci à Dieu. Mais cette action de grâce pour moi est un chemin d'humilité et d'abandon au Seigneur notre Dieu. Nous voulons lui dire donc ces jours-ci notre gratitude et notre reconnaissance pour nous avoir accompagnés afin que nous puissions travailler pour faire advenir le règne de Dieu sur terre comme il est au ciel. 25 ans en jubilé d'argent, entre souvenirs, défis et grâce. Évidemment, c'est tous ces visages, toutes ces personnes que nous avons rencontrées sur nos routes, que Dieu a mis sur nos routes, souvent avec beaucoup de joie, souvent aussi avec de la peine, parce que les prêtres, ils assistent aux naissances par le baptême, ils communient, ils confirment, ils confessent, mais ils accompagnent aussi des dépouilles au cimetière. Et parfois, ça a été des moments très durs et très douloureux, mais nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du sacerdoce. Ce sont ces personnes que nous rencontrons sur la route et qui nous donnent la joie et le courage de continuer de persévérer dans ce que nous sommes. Ce jubilé d'argent, un moment de lumière. Une lumière qui a éclairé tout le chemin parcouru avec ses montées, ses descentes, mais toujours avec cette présence de Dieu à leur côté. Oui, c'est sûr et certain que sur ce chemin, il y a eu des moments de chemin de croix. Ça, il est évident que nous en avons connu des frustrations, nous en avons connu des déceptions, nous en avons connu des échecs, nous en avons connu. Ça, c'est le lot de tout être humain. Et donc, par conséquent, nous les avons vécus avec foi, avec confiance en Dieu qui nous aime. Et c'est dans la prière, mais dans l'exercice du ministère sacerdotal que nous avons trouvé la force et l'énergie nécessaires pour tenir un quart de siècle.
Et puis un mot de sport, athlétisme, pas moins de 300 athlètes attendus au meeting international d'athlétisme de Dakar, prévu le 24 mai prochain. Parmi les champions d'Afrique, Salissar ou encore François Mendy et Cheikh Diouf attendus, selon le directeur technique national Pape Serigne Diène. Le voici avec Cheikh Sadibou Diarra. Il y a des enseignants d'EPS qui sont sur le terrain et des enseignants de l'élémentaire et qui ont besoin de formation dans le cadre de l'athlétisme et surtout du Kids Athletics. Et maintenant, c'est dans ce cadre que nous allons accompagner et maintenant, eux, ils vont nous faciliter l'accès aux cibles. Par rapport aux Jeux Olympiques de la jeunesse, nous avions mis sur place ce qu'on appelle le plan Sénégal, le plan Horizon 2026. Et le plan Horizon 2026 avait prévu les étapes qu'il fallait, sur lesquelles nous devions passer pour réussir le pari de la participation, mais aussi le pari de l'organisation aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous devons commencer la détection depuis belle lurette en organisant des championnats nationaux sur des catégories qui sont ciblées, mais aussi légèrement en faisant le suivi de ces athlètes et pour évaluer, parce qu'au niveau de ces évaluations, des athlètes peuvent entrer dans le groupe de performance qui est constitué de 20 athlètes, d'autres aussi peuvent sortir dans le groupe de performance en fonction des résultats qui seront enregistrés. Et maintenant, le meeting de Dakar permettra non seulement d'avoir de l'opposition pour ces jeunes qui sont déjà ciblés, mais après cette opposition maintenant, et ça nous permettra d'évaluer et de voir est-ce qu'il y a lieu maintenant de maintenir le même groupe ou bien d'apporter des changements dans le groupe qui est constitué. Au niveau des Jeux Olympiques de la jeunesse, l'objectif principal, c'est de ressortir un noyau, un grand groupe. Et à partir de ce grand groupe, projeter pour que dans 8 ans, qu'il y ait des champions. Mais l'intention principale, ce n'est pas d'avoir un champion aujourd'hui, mais c'est d'avoir des enfants qui présentent des prédispositions pour performer. Vendre la destination au Sénégal à travers la Basket Africa League et les JOJ 2026, c'est entre autres l'objectif du Forum de l'investissement et du tourisme en Afrique. Voici le directeur général de Général Africa Tourisme Solutions, Alioune Mboup avec Cheikh Sadibou Diarra. En tout cas, c'est pour vraiment wane ni que suñu boolee sport ak tourisme boole ci ay investissement ci ay infrastructures, que ce soit hôtellerie, que ce soit ay stade ak affaire yooyu mun nañu TIF Africa. En tout cas, c'est pour vraiment wane ni que suñu boolee sport ak tourisme boole ci ay investissement ci ay infrastructures, que ce soit hôtellerie, que ce soit... La fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.